Béni soit ton nom, là où tu verses l'abondance et tu verses tes bienfaits. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route, semé de souffrance. Il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brillait le soleil et la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route, semé de souffrance, et qu'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits, Jésus, tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire. Oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom glorieux. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. You take, you give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir,
Nous voulons voir Jésus et les... We wanna see, we wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted up. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ces pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ces pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les miracles secouent la terre, terre, terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ces pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ces pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Jésus, 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 Jésus élevé, car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Tous sauront que Dieu, oui Dieu, il est grand. Oh Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Voilà la splendeur du roi. Voilà la splendeur du roi. Vêtu de majesté. La terre éclate de joie. La terre éclate de joie. En lui est la lumière, l'obscurité s'écarte, l'obscurité s'écarte. Frémit à sa voix, frémit à sa voix. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Dajana, il règne. Dajana, il règne.
temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. Les lions et l'agneau, les lions et l'agneau, les lions et l'agneau. Encore une fois, c'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Car Dieu est si grand. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Car Dieu est si grand. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Non puissant et grand. Non puissant et grand. Digne de louange. Mon cœur s'écrie, oui Dieu, tu es grand. Name above all names, name above all names. Worthy of praise, worthy of praise. My heart will sing, my heart will sing. How great is our God. Your name is above all them, Lord. Oh, name above all name. You are worthy, worthy of the praise. My heart will sing. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. Glory, see how great is our. Oh, hallelujah. Oh, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rentrons dans nos Bibles pour partager maintenant la parole de Dieu. Oh, hallelujah. I can just feel the presence of God in this place. Je peux sentir la présence de Dieu, ce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Réellement, ce n'est pas le grand nombre qui amène la présence de Dieu. Et je crois que même dans vos maisons, là où vous êtes, vous pouvez sentir la même présence, la gloire, le kabod, de notre roi, de Jésus. Alléluia.
la présence du Saint-Esprit, il n'est pas seulement dans le lieu, il est dans le culte. Il est dans ces cultes online. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes dans vos maisons ici en Belgique, vous êtes en France, vous êtes au Maroc, en Tunisie, à Kinshasa. Je salue ma yaya, ma grande sœur, apôtre Agnès Kukimunu, Mansukika, que le Seigneur te bénisse, et toute la famille. Gloire au Seigneur, World Revival Center, partout où vous êtes dans le monde, en Suède, alléluia. Pasteur Alain, Pasteur JC, que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes dans le monde, en train de nous suivre, à Charleroi, Maman Dédite avec l'équipe qui est là. Yes, may the Lord bless you. Merci Seigneur. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par ce que Christ a fait. Merci Seigneur. Voilà, la technologie répond au problème. Voilà, elle apporte la solution au problème que nous avons. Cela ne nous empêche pas de communiquer, du moins de vous transmettre le message de Dieu. À vous aussi de réagir. Vous pouvez réagir en écrivant quelque chose. Et si vous avez la possibilité de partager dans votre page Facebook, vous pouvez partager ces cultes directement. Vous pouvez le partager directement dans votre page Facebook, dans votre story, pour que même vos amis, vos contacts puissent suivre avec nous les cultes d'aujourd'hui. Ainsi, nous allons continuer le mardi, le vendredi. Il sera aussi possible, nous avons cette intention-là, de pouvoir multiplier même des émissions. Nous voulons rencontrer d'autres serviteurs de Dieu, faire des émissions pour nous permettre d'être nourris de la parole de Dieu dans ces moments que nous pouvons considérer comme un moment de crise. Une crise sociale, pas une crise économique ou alimentaire, mais une crise, quand on dit crise, c'est-à-dire un moment difficile, non ordinaire, qui crée une sorte de tension. J'ai été vendredi dans le supermarché avec mon épouse pour faire des courses. On peut sentir une sorte de panique dans les gens. Quand vous allez dans le rayon de lait, il n'y a plus du lait. Il n'y a plus du lait, vous ne trouvez plus du lait. Vous allez à la pomme de terre, c'est vite parti, il n'y en a plus. Vous allez dans le rayon des spaghettis chez Colruyt à Waterloo, il n'y en a plus. Et pourtant, nous avons Colruyt, nous avons Lidl, nous avons Aldi. C'est parti vite, c'est vite parti. Mais Dieu est là, Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Et il reste fidèle à son alliance. Dieu étend sa bonté envers tout le monde. Alléluia. Envers tout le monde. Et c'est le moment pour nous de pouvoir encore nous approcher du Seigneur davantage. Lorsque nous lisons par-ci par-là dans les Écritures, spécialement dans Apocalypse au chapitre 16, vous savez, dans Apocalypse 16, on nous parle de 7 fléaux qui vont finir la colère de Dieu, qui vont manifester la colère de Dieu. Et cette colère sera spécialement sur des personnes qui porteront la marque de la bête et qui accepteront d'adorer son image. Coronavirus, c'est rien ça, bien-aimé. Il y a longtemps, le Seigneur nous avait parlé d'une maladie qui sera venue, qui viendra, dont la contamination sera juste par la voie, dans l'air, comme ça. Nous en avons parlé il y a quelques années. Mais ça, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'est Apocalypse chapitre 16. Quand vous aurez le temps, allez lire dans Apocalypse 16. Parce qu'il y aura des ulcères. Des ulcères, bien-aimés. Nous sommes dans nos maisons, nous avons l'eau, nous avons l'électricité, nous pouvons encore faire des courses. Il viendra un moment où l'eau sera changée en sang.
De l'eau à boire, vous n'allez même plus l'avoir dans la maison. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand l'Éternel a envoyé ses fléaux de sa colère, il attendait que les gens se repentent, mais ils ne se repentirent pas de leur idolâtrie, de leur impudicité, de leur incrédulité. Ils ne se repentirent pas. C'est ce que nous dit la Bible. Même le soleil que vous voyez, la Bible nous dit que ça viendra un moment où le soleil va commencer à brûler les gens avec sa chaleur. Ce n'est pas des chaleurs que la canicule que nous connaissons, des fois ici, par-ci, par-là, 45 degrés. Non, ça sera plus que ça. Alors, mais l'Éternel connaît ceux qui le servent. Il connaît ses enfants. Je ne vous dis que je ne dis rien qui vient dans ma pensée, qui n'a pas été écrite. Je vous donne comme référence Apocalypse 16. Allez lire les différents fléaux qui vont manifester la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement que nous puissions faire une lecture sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ et par rapport à la fin des temps, pour encore réveiller notre bon sens, pour réveiller notre discernement, n'est-ce pas? Dans Matthieu au chapitre 24, nous sommes toujours dans le même thème, ton soleil ne se couchera pas. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous prenions plus le temps de faire une lecture, une sorte d'étude biblique, pas vraiment étude biblique, mais une lecture, une méditation des paroles du Seigneur que nous allons commenter ensemble. Là où vous êtes à la maison, vous commentez dans Matthieu 24, s'il vous plaît, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur nous a dit par rapport au signe de son retour. Gloire au Seigneur, avant son retour, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Nous allons lire comme Jésus, nous commençons à partir du verset 1, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, il y a eu une connaissance dans le cœur de tout le monde. Et nous voyons ici les disciples de Jésus, bien sûr, qui étaient des Juifs. Donc, dans leur foi, dans ce qu'ils connaissent, ils savent qu'il y aura la fin du monde. Ils le savent. Tout le monde le sait, bon. Sauf les moqueurs qui se moquent, qui disent, il y a longtemps on a dit qu'il reviendra. Il y a longtemps qu'on a parlé de sa fin, qu'il allait revenir. Et qu'il y aura la fin du monde. Mais regarde, les choses sont toujours comme elles ont été depuis longtemps. Le matin, le soir, la nuit, la vie continue. Sauf les moqueurs qui ne croient pas. Mais des petites choses comme ça, telles que coronavirus, les ministres, même le gouvernement en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement, mais on a mis en place un gouvernement d'urgence, un virus qui pousse à ce qu'un gouvernement d'urgence soit là pour que les décisions importantes soient prises. Alléluia, pour le bien-être de la population. Merci Seigneur quand même. Merci Seigneur pour, nous pouvons dire merci Seigneur, pas à Corona, pas au virus, qui a permis que quand même nos autorités se mettent ensemble et décident. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Voilà. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien ça, ce que nous sommes en train de voir. Ce sont des signes indicateurs. Ce que le Seigneur a appelé les douleurs de l'enfantement, qui montrent que les choses telles que nous avons l'habitude de le voir matin, soir, la vie continue, se marier, donner naissance, faire ce qu'on veut, sortir,
les choses ne continueront pas toujours comme ça. C'est clair, nous sommes en train de le voir maintenant. Mais ce n'est encore rien, ce sont les douleurs de l'enfantement. Quand on dit les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est en train de venir et il signale sa venue par des douleurs. Donc il y a quelque chose qui va se passer sur cette terre. Oui, bien sûr, nous savons tout ce qui va se passer. Quels sont les événements qui vont venir? Mes frères et sœurs, nous allons continuer, n'est-ce pas? La lecture, continuons. Alléluia. Le verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Voilà. Donc, en ce moment, comme il y a les douleurs de l'enfantement qui sont là, il y a des secousses, il s'élèvera aussi des faux Christ, des faux ouins. Ils diront, c'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui suis le Sauveur. Le passage est long. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, car nous arrivons déjà vers la fin. Vous attendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On attend souvent des guerres, des bruits de guerre, par-ci, par-là, en Afrique, au Mali, au Soudan, au Congo, à l'est du Congo, par-ci, par-là, on attend ici et là des bruits de guerre, des tentatives de guerre, n'est-ce pas? Cela est écrit. Mais ce ne sera pas encore la fin. Non, non, ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des flammes, excusez-moi, des famines et des tremblements de terre. Tout cela, le verset 8, ne sera que le commencement des douleurs. Voilà une nation qui se lèvera contre une autre. Nous sommes en train d'attendre que la Chine, semblerait-il que certaines personnes, certains responsables scientifiques, je ne sais pas, des autorités sembleraient, je n'ai pas encore bien vérifié, mais sur Internet on dit n'importe quoi, même n'importe quoi, ce n'est pas toujours n'importe quoi, il y a aussi des informations qui sont vraies. Semblerait que la Chine qui dit non, ce virus vient des États-Unis d'Amérique, c'est l'armée américaine qui l'a amené ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qu'on est en train de dire. Et nous voyons une nation qui s'élève, une autre nation. Donald Trump ferme déjà les frontières pour que tous ceux qui viennent de l'Europe n'entrent plus en Amérique. Plus de vols de l'Europe vers l'Amérique. Ce n'est pas encore la guerre, mais on voit, non, nous ne voulons pas que vous nous amenez votre maladie ici. Et certains pays qui disent, nous fermons la porte à tous ces pays où il y a la contamination, où il y a... Donc une nation et un pays commencent déjà à se lever contre un autre pays. Non, ne venez pas. Et si vous venez ici en quarantaine, on vous met d'abord là à côté, on vous observe. Nous n'avons pas confiance. Ce n'est que le commencement. Parce qu'il y a encore autre chose qui va venir. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a encore autre chose. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. On ne sait pas s'il y aura des représailles de nations de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique pour aussi essayer de dire non, on ne va pas nous humilier jusqu'à ce point-là. Et nous allons prendre des décisions aussi diplomatiques par rapport... Bon, on ne sait pas, mais on sent qu'il y a une tension. Donc les choses ne continuent pas à être comme elles ont été hier. De nouvelles décisions sont prises. Il y a une situation un peu de panique, une situation non ordinaire qui est en train de prendre place dans des relations des nations, des guerres, donc des guerres d'abord verbales. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Retenez très bien, c'est verset 9. Pourquoi?
Vous savez, les gens attendaient qu'est-ce que les églises vont dire par rapport à cette décision. Et il semblerait comme au temps de Daniel où on avait dit, bon voilà, vous n'allez plus adresser des prières à d'autres dieux si ce n'est qu'à la statue qu'on a adressée. Ben, jusque-là, ce n'est pas encore là. On dit simplement que les gens ne se réunissent pas tout le monde. Donc la décision est prise pour tout le monde. Ce n'est pas un truc religieux, c'est un truc de tout le monde. Pas de rassemblement pour limiter la contamination. Et cette décision, elle est sage. Jusque-là, on ne voit pas encore quelque chose qui semble aller toucher à la conviction religieuse ou à la foi des gens. Non, non, pas encore. Mais les mesures vont s'endurcir, vous allez vous rendre compte après. Pour cela, fortifiez-vous. Quand le Seigneur dit, on vous livrera au tourment. On va tourmenter qui? Il parle de ceux qui croient. Il parle à ses disciples, vous. On va vous livrer au tourment. Donc, il arrive, donc les choses sont en train d'aller petit à petit. Vous savez, même, j'imagine une scène qui peut arriver, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je suis en train d'imaginer une scène à cause de la contagion, de la contamination et le contact physique ou les rapprochements de gens peuvent faciliter la contamination. Est-ce que ce coronavirus va rester dans la société ou ça va être éradiqué, ça va disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas exactement. Nous ne pouvons pas dire voilà ce qui va se passer exactement. Mais je suis en train d'imaginer quelque chose. Voilà. On va essayer de limiter la contamination. Et pour cela, on va dire même les cartes bancaires, les cartes de bus, les permis de conduire, tout ça pour donner aux policiers ou pour présenter les papiers, présenter les passeports, les contacts, parce que pour donner à quelqu'un, donc on dit la distance d'1 mètre, c'est ce qu'on doit observer. Mais quand vous allez, pour les policiers vous verbalise, il vous demande votre permis de conduire. Vous devez le prendre de votre poche, je ne sais pas où vous l'avez, pour lui donner. Mais on doit, en un certain moment, éviter cela. Et comment est-ce qu'on doit éviter? On ne doit plus avoir aucun document physique avec nous. Cela veut dire qu'on devrait mettre cela quelque part. Et j'imagine, je soupçonne, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver immédiatement. Il est possible que alors la puce électronique dont nous connaissons tous va être peut-être imposée à la main ou au front pour inviter justement cette contamination. Vous le mettez sur votre front, vous le mettez sur votre main. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas entrer dans le magasin si vous n'avez pas cela. Vous faites vos courses, vous mettez vos produits dans votre caddie. Il n'y a personne qui va prendre votre carte. Dès que vous prenez ces scanners, vos produits sont scannés directement à partir de votre puce. Votre permis de conduire est sur votre front, votre permis de conduire, votre passeport est sur le poignet de votre main sur le front. C'est vers là que nous sommes en train d'aller, mes frères et sœurs. C'est vers là. Et nous connaissons, nous, l'Église. C'est quoi ça? Nous connaissons bien cette marque dont la Bible nous parle. Les gens ne pourront pas acheter ni vendre s'ils n'ont pas cette marque sur leurs mains ou sur leur front. C'est vers là que nous sommes en train d'aller. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? What are you going to do? Parce que la Bible nous dit de ne pas les prendre. La Bible nous le dit. On va dire pour le but de la sécurité. Voilà là où maintenant le verset 9 va devenir un problème. Parce que le mari sera divisé à sa femme. La femme dira non, nous devons prendre. L'homme dira non, la Bible les interdit. Les enfants diront, parents, nous n'allons pas prendre. Les parents vont dire, on va prendre. L'employé va dire à l'employeur non. Et voilà. Et ceux qui refuseront à cause de la Bible, ils seront comment? Mis au tourment. Vous serez haïs. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons encore. Il dit quoi? Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. C'est-à-dire vous. On dira c'est vous qui voulez répandre ces virus. C'est vous qui voulez ne pas que les gens soient guéris, qu'on arrête
C'est ça, c'est ça. Nous sommes en train d'aller vers là. Et où se trouve ta foi? Ta foi est en quel degré? Es-tu prêt à subir les rejets pour obéir à la parole? Ou, comme il a dit bien avant le Seigneur, les faux Christ vont se révéler, donc les faux, ils vont encourager les gens à dire non, non, écoute, il n'y a pas de souci, mais ça c'est pour comme aujourd'hui nous tous nous avons dit ne venez pas, c'est pour limiter la contamination. Jusque-là, il n'y a rien qui soit mauvais. Bon, on va encore, mais nous vous disons soyez prêts. Soyez prêts, Église, soyez prêts, peuple de Dieu, soyez prêts. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Celui qui aime sa vie plus que le Seigneur, il va perdre. Il va perdre cette vie. Vous serez mis en dehors de votre travail parce que vous ne voulez pas prendre ces mesures-là. Est-ce que ça sera cette année? Et ça sera l'année prochaine? Ça sera dans combien de temps? Les choses dont la Bible nous a dit, les choses dont nous, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, nous vous avons parlé des années et des années. Là, moi je suis en train de voir comme si les forces du mal, quelque part, sont en train d'essayer. Est-ce qu'ils essayent de voir, est-ce qu'il y aura de la résistance? Ils sont en train de nous suivre. Je sais que vous êtes en train de me suivre. C'est online, c'est un culte public. Vous me suivez, bien sûr. Vous êtes en train d'écouter ce que j'ai dit. Ils sont en train d'essayer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont réveiller les autres, qui vont les sensibiliser? Oh, nous sommes prêts à aller jusqu'à la mort pour obéir à la parole du Seigneur. Ça, vous devez savoir, nous sommes prêts, nous n'allons pas nous rétracter. Jusque-là, les mesures sont compréhensives. On peut encore comprendre, oui. On n'est pas encore au niveau de nous imposer quoi que ce soit qui va à la rencontre de notre foi ou à l'opposition de la foi. C'est la foi de la Bible, la foi chrétienne. Mais mes frères et sœurs, lorsque cela va arriver, quelle est ta position? Que vas-tu faire? Parce que vous devez savoir, l'Église est infiltrée. Certains de ceux que nous croyons être nos frères, nos sœurs, certains de ceux que nous croyons être des prophètes, des évangélistes, des docteurs de la parole, des apôtres, des pasteurs, ne sont que des ouvriers du ventre ou des ouvriers de l'antéchrist. Ils vont saboter votre foi en vous encourageant dans des choses qui vont vous exposer à l'ulcère qui est écrit dans Apocalypse 16. Parce que lorsque le fléau de la colère va commencer, on enverra un ulcère qui va frapper tous ceux qui ont reçu cette marque. Ça le frappera et ça va provoquer beaucoup de douleurs. Et ceux qui ne voudront pas recevoir, ils seront mis au tourment. Vous serez tourmentés, tourmentés moralement, tourmentés physiquement, tourmentés économiquement, tourmentés d'une manière ou d'une autre. Alors, serrez les ceintures, frères et sœurs, fortifiez-vous dans votre foi. Nous ne combattons pas contre la chair et les sang, nous ne combattons pas contre les humains, nous combattons contre les forces des ténèbres. Nous combattons contre des mauvais esprits, des autorités. Nous combattons contre les faux prophètes. Nous combattons contre le principe antichristien. Satan sait qu'il va aller en enfer. Le faux prophète sait que le feu lui est réservé, mais ils ne veulent pas aller seuls. Comme vous êtes en train de le voir, par-ci, par-là, où les gens sont contaminés par des virus, ils prennent l'air salive, ils mettent sur des boutons de touche des ascenseurs, ils crachent dans le couloir, ils crachent dans les rues, ils crachent sur le mur pour mettre les virus afin que beaucoup de personnes soient contaminées par la maladie. Ça, c'est satanique, ça, c'est démoniaque. Et c'est la même chose, c'est l'esprit du diable.
Il sait qu'il est condamné, mais dans sa condamnation, il ne veut pas aller seul. Il veut entraîner beaucoup de personnes. Et il va utiliser la ruse. Il va utiliser l'ignorance. Voilà pourquoi nous vous réveillons par la parole du Seigneur. Continuons notre lecture. Et nous dit, le verset 10 nous dit quoi? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Nous sommes, n'est-ce pas, à ce moment-là, ne sommes-nous pas en train de vivre la haine des frères et des trahisons les uns envers les autres, n'est-ce pas? Et ces trahisons vont devenir même plus grandes. Quelqu'un m'a dit, oh, écoute, mais quand tu vas aller à l'église, fais attention parce que même ceux qui sont en train de te suivre online, peut-être ce sont eux qui vont signaler à la police que tu es en train de faire les cultes si tu vas avec beaucoup de gens. Il n'a pas tort parce qu'il y a ces gens-là qui existent. Ils sont là pour faire du mal aux autres. Et la Bible nous dit, ils se trahiront, se haïront. Nous sommes en train de le voir chaque jour. Comment les gens sont en train de se trahir, de se haïr pour des choses qui n'ont même pas d'importance, pour des futilités. Et maintenant, il y aura des raisons. C'est-à-dire, celui-là, c'est lui qui est en train de dire aux gens de ne pas prendre la puce. Ils se trahiront, se haïront et ils vont succomber. Oui, oui. C'est l'année de l'accélération, ne l'oubliez pas, et les choses vont s'accélérer. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, les faux prophètes vont s'élever pour vous séduire. Ils vont prophétiser, non, c'est pas mauvais. Non, non, non. Ils vont miner votre foi. Ils vont détruire votre foi. Ils vont vous enseigner ce qui n'est pas biblique. Ils vont vous donner des conseils qui sont contraires aux prescriptions de la parole. Ils vont tordre la parole de Dieu des faux prophètes. Ils vous donneront des fausses prophéties. Bon, il y a beaucoup de fausses prophéties, pas seulement tout autour de la marque de la bête, mais il y aura aussi des prophéties du retour du Seigneur. Il va revenir. Il va revenir. Ils vont donner la date, mais personne ne connaît le jour ni l'heure. On vous donnera le jour, on vous donnera des dates, on vous donnera toutes sortes de prophéties. Mais le cœur doit être affermi dans la parole. Alléluia. Vous êtes là encore? Nous pouvons continuer notre lecture, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, donc le mal, la Bible nous dit que le mal. J'ai vu sur Internet 2 femmes qui étaient en train de se battre pour les papiers hygiéniques. Ils arrivent dans le rayon où il y avait les papiers hygiéniques, c'est les derniers papiers, les derniers paquets. La première met la main pour prendre et l'autre vient aussi mettre la main. Il dit non, 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 j'ai été la première. Non, 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 c'est moi qui suis arrivé la première. Alors c'était la bagarre. Et une autre qui intervient pour essayer de le séparer, elle est aussi rossée par les deux à la fois. Ils vont à la caisse, c'est la bagarre et c'est la police qui a dû intervenir. Voilà, à cause des papiers hygiéniques, des femmes sont en train de... Mais ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Et vous savez combien de disputes il y a eu dans le supermarché parce que vous arrivez au rayon pour juste prendre la pomme de terre et c'est le dernier paquet que vous prenez. L'autre se précipite. Il vous regarde et dit, vous êtes jeune, moi j'ai laissé des enfants à la maison, je dois nourrir mes enfants. Donne-moi ces paquets de pommes de terre. Non, 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 non. Moi aussi je dois nourrir le mien. Mais tout ça c'est... le mal qui est en train de s'accroître. Et voilà l'Organisation mondiale de la santé qui propose des milliards à des pays du tiers-monde qui n'ont pas le moyen de lutter contre le coronavirus. Mais il semblerait que ce coronavirus a des problèmes avec les Africains. Il ne parvient pas vraiment à dompter les corps. Bon, je n'ai pas encore vérifié, c'est ce que les gens sont en train de dire. Dans le pays africain, la plupart ne sont pas encore vraiment infectés. Mais comme il y a des milliards,
il y a un professeur qui a dit, mais écoute, il y a des autorités qui sont méchantes, qui vont essayer de créer le coronavirus pour simplement avoir ces milliards-là. C'est ça la méchanceté. Je pense qu'il n'y a aucune autorité consciencieuse qui pourra faire cela. Ne le faites pas. Ne faites pas cela. Les autorités du tiers-monde, s'il vous plaît, ne faites pas cela. À cause de milliards d'euros. Vous en avez déjà assez. Vous avez vos salaires, vous avez vos ressources naturelles de pays, vous avez vos biens, vous en avez les milliards d'euros nécessaires. Non. Ne provoquez pas des faux coronavirus, s'il vous plaît. Je vous en prie. N'est-ce pas? OK. Et peut-être, on va aussi proposer des soutiens financiers aux malades, aux familles qui seront visitées par coronavirus. Alors, n'allez pas chercher coronavirus pour avoir de l'argent. On ne sait pas quelle tournure ces choses vont prendre, mes frères et sœurs. On ne sait pas quelle tournure. La méchanceté sera tellement accrue. Alléluia. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Que votre charité ne se refroidisse pas. Que votre amour pour le Seigneur et pour le prochain ne se refroidisse pas dans ces derniers temps. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer en quoi? Persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En ce moment, ce que nous sommes en train de dire attire l'attention du monde entier. Merci Seigneur. Et Dieu profite, comme le Saint-Esprit saisit aussi cette occasion pour essayer de faire attendre l'évangile dans le monde entier, même dans des zones où l'évangile n'a pas été annoncé. Ça va être annoncé parce que le chrétien le chrétien né de nouveau, le chrétien rempli du Saint-Esprit, s'opposeront d'ici là à quelques mesures qui seront contre la foi de la Bible. Et à cause de cela, on va attendre que voilà, on a massacré ici, on a fait ceci, et ça sera l'occasion où la bonne nouvelle, donc l'évangile, à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à cause de ça. Et la Bible sera un livre encore lu, visité par beaucoup de personnes. Les pages de la Bible seront lues et visitées par beaucoup de personnes, par beaucoup de nations, à cause de ce qui va venir. Et voilà, et la fin viendra. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le Seigneur parle de celui qui lit. Qui est celui qui lit? Il lit quoi? Celui qui lit la parole. L'abomination de la désolation, c'est les fils de l'iniquité. C'est l'antéchrist ou encore l'antichrist. Anté, parce qu'il va venir avant Christ. Anté veut dire avant. Anti, contre. Il est antéchrist, il est antichrist. Il est contre Christ. Il se lèvera. L'abomination de la désolation. Vous devez aller méditer dans le livre du prophète Daniel. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore promis, j'ai dit comme je vous ai dit, comme je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas encore trouvé ces serviteurs-là avec qui nous allons faire des émissions pour nous parler un peu des signes du dernier temps. Bien sûr, vous avez beaucoup de prédications sur le net qui parlent de cela. Il y a tellement beaucoup d'interprétations. Mais nous voudrions, nous aussi de notre côté, apporter une pierre à ce qui est vrai, une pierre de connaissance à cela. Si nous ne trouvons pas d'autres collègues qui pourront accepter de produire des émissions pendant ces quelques semaines où nous n'allons pas nous réunir, nous allons le faire nous-mêmes avec
la connaissance que le Seigneur nous a donnée par rapport au livre de Daniel, donc à l'abomination de la désolation. C'est le moment où nous devons avertir encore le peuple de Dieu. Alléluia. Celui qui lit, fasse attention. Nous devons avoir nos yeux braqués, nos yeux tournés vers les Écritures saintes. Vers les Écritures saintes. Et dernièrement, il y a Maman Germaine qui n'a pas pu trouver son psaume 23. Ça devient quand même aussi compliqué, c'est vrai. Quand vous ouvrez votre Bible numérique, ça crée des problèmes, ça crée des complications. Ça crée des complications. Vous devez éteindre et réallumer encore le device pour que vous puissiez encore réinstaller. Vous devez chercher rapidement ces Bibles écrites. Cherchez des bonnes versions où on n'a pas enlevé des versets. Prenez-les. Hein? Je pense qu'il y a un homme de Dieu, l'homme de Dieu, Sanogo, avait déjà parlé de ça une fois. Il a dit cherchez des Bibles en papier parce que les Bibles numériques, c'est bon, mais il viendra un moment où le système fera qu'on puisse, bien sûr, essayer d'empêcher des mises en jour et vous allez manquer de chapitres, de versets et peut-être la Bible tout entière. Alors, vidons les rayons de la Bible comme on vide les rayons de papier hygiénique, comme on vide les rayons de pommes de terre et du pain. Allez, prenez des Bibles. Vous allez les partager aux autres, peuple de Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui lit, qu'il fasse attention, a dit le Seigneur. Nos yeux restent braqués aux saintes Écritures. Voilà, nous arrivons au-delà du temps que nous avons promis. Nous avons dit que notre culte pourra avoir tout au plus 1h30 et là, nous avons déjà 2 heures. Je voudrais m'excuser et vous dire que nous allons continuer notre service le mardi. Je vous invite, alléluia, à lire jusqu'à la fin, chez vous à la maison, à prendre le moment de méditer. Alléluia. Le verset 15, c'est là où nous allons nous arrêter. Alléluia. Nous pourrons continuer, par la grâce du Seigneur, notre lecture et des commentaires sur la parole de Dieu. Voilà qu'ils ont déjà fermé des boutiques. Donc, si vous n'avez pas de Bible en papier, dès qu'on va ouvrir, parmi les premières choses que vous allez faire, si votre Bible n'est restée qu'en tablette ou au téléphone, parmi les premières choses que vous devez faire, c'est d'aller dans une librairie. Bon, merci Seigneur, il y a quand même sur Internet, vous pouvez vous en procurer. Allez dans les librairies chrétiennes sur Internet, commandez déjà votre Bible. Commandez vos Bibles. Commandez, si vous pouvez commander beaucoup, pour donner même aux gens, c'est ça, évangéliser. Parce que nous ne voulons pas créer la panique, mais la panique est déjà là. Nous ne voulons pas vous alerter pour des choses de rien. Nous vous alertons par rapport à ce qui est écrit. Ces messages ou ces enseignements ont été tout le temps donnés dans nos églises. Et les gens, ils négligeaient, mais voilà, comme il y a quand même un temps assez non ordinaire, il est important pour nous de rappeler aux frères en Christ que votre soleil ne se couche pas. Le soleil de votre cœur, le soleil de votre esprit, votre œil qui vous éclaire, alléluia, que le Seigneur a allumé en vous, ne puisse pas se coucher. C'est l'année de l'accélération. Les choses vont s'accélérer et vous aussi accélérez dans votre foi, accélérez dans votre amour pour le Seigneur, accélérez dans votre attachement pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez acclamer dans vos maisons pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier à l'unisson. Continuons à diffuser. Ça continue. Ne coupe pas encore. Donc, on diffuse. Nous allons prier. Seigneur, je viens te dire merci pour cette occasion que tu nous as donnée d'être réunis au travers le net. Alléluia. Ton église est vivante. Ton église qui est nourrie par ton esprit et par la parole de vie, elle est vivante. Comme il est écrit, les solides fondements de Dieu
sont là. Ces solides fondations sont là. Et l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Yahweh Dieu éclaire le cœur de tout un chacun, fortifie tout un chacun. Nous avons vaincu la mort. À plus forte raison, nous avons vaincu la pandémie, l'épidémie, la contagion, l'infection, les virus. Nous avons tout vaincu par le sang de Jésus. Fortifie tes enfants, que la panique disparaisse, que ton shalom soit dans les familles, que ton shalom soit dans la maison de tes enfants. Et la force de ton esprit, de la prière, de méditer la parole, soit communiquée à tout un chacun. Nous disons merci, notre Père, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons notre culte.